A-t-on vraiment besoin d'autant de protéines pour progresser en musculation? Ou même sans faire de musculation d'ailleurs, est-ce qu'on surestime pas un peu trop l'importance des protéines? Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on va parler de protéines. Il y a de ça quelques jours à la salle après mon entraînement, je me suis rendu au vestiaire et là qu'est-ce que je vois? Je vois deux mecs en train de boire un shaker de whey et manger une barre de protéines juste après leur entraînement. Et là je me suis posé une question, bordel mais on a vraiment besoin d'autant de protéines pour progresser en musculation? Non, parce qu'il faut bien se le dire, quand on débute en musculation, il y a souvent le même genre de choses qui reviennent. Comme par exemple il vous faut plus ou moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour pouvoir prendre de la masse. Ou encore si tu veux sécher, il ne faut surtout pas toucher à tes protéines sinon tu risques de perdre du muscle. Ensuite, un classique, le fameux pot de whey protéines qu'on achète pour prendre un shaker de protéines juste après l'entraînement ou parfois même avant. Ou encore les 5 à 6 repas protéinés dans la journée, etc. etc. Après attention, si je dis ça, c'est absolument pas pour critiquer puisque moi aussi j'ai fait ça quand j'ai commencé la musculation. Le petit souci avec moi, c'est que j'adore vraiment expérimenter les choses par moi-même au lieu de vraiment écouter ce qui se dit à droite et à gauche et le suivre à la lettre. Du coup, depuis le 1er janvier, je me suis remis à fond à la musculation et je compte bien tenter l'expérience. Ah oui, parce que ces derniers mois, j'avais quand même énormément de travail et du coup, je me suis entraîné vachement moins que d'habitude. Parfois, il m'arrivait même de rester toute une semaine sans m'entraîner. Du coup, là c'est parti, je suis en plein dedans, je m'entraîne à fond et j'ai vachement diminué mes apports en protéines et je ne prends absolument pas de protéines en poudre, mais bon, ça vous vous en doutez déjà. Du coup, d'ici quelques mois, à mon avis 3 ou 4 mois, peut-être 5, je sortirai la vidéo transformation et puis on verra bien tout simplement si j'ai progressé ou si au contraire j'ai juste perdu mon temps. Et puis de toute façon, je pars du principe que si on s'entraîne lourd régulièrement, ça va forcément provoquer des déchirures au niveau des fibres musculaires et du coup le corps il a pas vraiment le choix, il faut bien qu'il s'adapte à ce stress en construisant de nouveaux tissus plus forts. Et après aussi, si j'ai décidé de tenter cette expérience, c'est surtout parce que j'ai lu pas mal d'informations sur les protéines qui m'ont pas mal fait douter. Du coup, on va essayer de voir ça ensemble. Alors tout d'abord, les protéines, qu'est-ce que c'est et à quoi elles servent? Les protéines font partie des 3 macronutriments essentiels à notre organisme avec les glucides et les lipides. Les protéines sont constituées d'acides aminés qui servent surtout à la construction et à la réparation de l'organisme et ainsi elles vont participer au renouvellement quotidien de la peau, des cheveux, des ongles, des tissus musculaires, etc. En gros, pour faire simple, elles sont super importantes parce que sans protéines, on ne vit pas. Mais pour ma part, après bien sûr je peux me tromper, mais c'est pour ça que je vais faire l'expérience de mon côté. Je ne suis absolument pas convaincu qu'il nous en faut autant que ça pour être en bonne santé ou pour prendre de la masse musculaire. Les apports nutritionnels conseillés en protéines sont estimés à environ 0,8 g par kilo de poids de corps, ce qui fait environ 64 grammes pour une personne de 80 kg. Alors qu'aujourd'hui la consommation actuelle se situe plus entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est quand même 2 fois plus que ce qui a été conseillé. D'ailleurs, une chose intéressante aussi, quand on suit un régime hyper protéiné pour perdre du poids, on va augmenter les protéines et on va réduire voire supprimer les glucides ou les lipides. Et que se passe-t-il dans la plus grande majorité des cas après ce genre de régime? La plupart des gens vont reprendre tous les kilos perdus, voire même plus, dès qu'ils vont recommencer à manger un petit peu de glucides ou de lipides. Et ça, c'est bien la preuve que quand on prive le corps des nutriments qu'il préfère, une fois qu'on va commencer à lui redonner des glucides, des lipides, là il va stocker au maximum pour justement être préparé à une éventuelle autre période de manque. Et pour prouver que notre corps, c'est pas les protéines qu'il préfère, il suffit de voir le lait maternel. Le lait maternel est constitué de 87% d'eau, 7% de glucides, 4% de lipides et uniquement 1% de protéines. Et là, si on va enlever l'eau et les micronutriments, les protéines représentent uniquement 6% de l'apport calorique, contre 53% pour les glucides et 41% pour les lipides. Du coup, quand on sait ça, on peut quand même se poser pas mal de petites questions parce que c'est quand même à cette période-là de notre vie qu'a lieu la plus grande croissance et construction tissulaire du corps. Alors pourquoi une fois adulte, on aurait besoin de plus de protéines qu'à cette période-là? Puisque autant que je sache, quand on est adulte, la croissance est terminée. Un autre exemple, à l'époque où je consommais environ 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, j'avais fait des analyses d'urine et je me suis retrouvé avec une quantité excessive de protéines dans les urines. Ce qui est bizarre surtout, c'est que normalement on ne détecte pas les protéines dans les urines. Du coup, à quoi ça sert de consommer une trop grande quantité de protéines si on est incapable de les assimiler? Le surplus finira tout simplement dans les toilettes. On arrive maintenant au point qui m'a le plus motivé à tester l'expérience, le budget. Oui, acheter des protéines c'est pas donné et ça a quand même un coût assez élevé, surtout quand on en consomme une aussi grande quantité. Alors que finalement, si on arrive à se rendre compte qu'on peut facilement diviser nos apports protéiques par 2 ou même plus, et ça sans perdre de muscle, sans avoir de carence, etc., ça ferait quand même une sacrée différence au niveau du porte-monnaie. Et si comme moi vous avez l'habitude d'acheter vos rations pour une semaine, là ça serait génial puisque vous pourrez tenir pendant 2 semaines. Ah oui, dernière chose aussi, en tant que pratiquant naturel, ça ne sert absolument à rien de calculer votre diète en vous basant sur la diète d'un pratiquant dopé. Il faut savoir que les stéroïdes anabolisants augmentent la capacité de synthèse des protéines, mais aussi l'appétit. Du coup, vous l'aurez compris, si vous êtes naturel, n'allez pas suivre une diète avec 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça serait vraiment contre-productif et tout ce que vous allez faire, c'est perdre du temps et de l'argent. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Maintenant, si je devais donner un petit peu mon avis,
eh bien je dirais franchement que c'est pas en consommant un petit peu moins de protéines, ou même d'ailleurs dans certains cas une bonne partie de protéines en moins, c'est pas pour ça que vous n'allez plus progresser ou perdre du muscle. Ça j'en suis vraiment convaincu et d'ailleurs on le verra bien à la fin de l'expérience. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les pratiquants de musculation auront besoin d'un petit peu plus de protéines pour la réparation des tissus musculaires. Mais quand on y réfléchit, on a vu que pour être en bonne santé, l'apport se situerait entre 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et si on part du principe que, comme on l'a vu, on a plutôt tendance à doubler la dose ou voire même tripler la dose, et ça même pour ceux qui ne pratiquent pas de musculation, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait augmenter la dose juste parce qu'on pratique de la musculation alors que de toute manière on est déjà bien au-dessus des apports recommandés. En tout cas les amis, moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, ça m'intéresse vraiment énormément. N'oubliez pas aussi comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned